monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test. Je me suis dit qu'on allait se maquiller ensemble et du coup on va tester un petit peu les nouveautés. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc on va commencer tout de suite, tout simplement, calmement. Je vais mettre mon petit serre-tête. Hop. Si je regarde en bas, c'est parce que bien sûr j'ai mon miroir. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que c'est les vacances. Donc il y a un peu plus de mouvement en ce moment à la maison. C'est un peu compliqué. Je suis un petit peu fatiguée et du coup ce matin, donc aujourd'hui on est jeudi 5 août et j'ai été chercher mes petits cadeaux chez Nocibé et chez Yves Rocher et du coup je me suis laissée tenter par la petite nouveauté de chez Yves Rocher. C'est le petit blush comme ça, le petit blush, le petit, ils appellent ça la poudre de soleil, c'est un bronzer en fait. J'ai pris la teinte la plus claire allégée. Il y a deux teintes, une teinte un peu plus foncée et moi j'ai pris la plus claire, donc on va tester du coup. J'ai du coup les petits achats que je fais chez Nose. Si vous n'avez pas vu mes haul Nose, je propose un haul Nose par semaine. Et du coup on va tester la nouvelle base. Et du coup on va tester un petit peu les palettes tout simplement de chez Action. Donc on va commencer tout de suite. Je vais mettre la nouvelle base. C'est la Sin Skin que j'ai trouvée du coup chez Nose. Donc je vais la mettre comme ça. J'espère en tout cas que vous, ça va. Voilà, nous, on n'a pas trop de soleil. Voilà. Un peu compliqué le soleil en ce moment. J'espère qu'on va en avoir un peu plus, qu'on profite un peu de la piscine. Sinon, moi, du coup, je suis toujours sur mes vidéos. En ce moment, je vous avoue, ouais, c'est un peu rythmé. Donc, je suis un peu beaucoup occupée pour un mois d'août. Mais bon. Alors, comme je vous avais dit dans le All Nose, c'est vrai que ce petit produit-là, il est hyper parfumé. Après, quand même, il floute bien. Je sais pas ce qu'il proposait du coup. C'est Smoothie and Mattifying Primer. Donc, il matifie et il floute. Et franchement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Moi, j'ai la zone T qui a tendance à briller. Donc, c'est vrai que voilà. C'est le genre de produit. Moi, je cherche vraiment des produits qui matifient, qui floutent, qui lissent. Voilà. Je suis vraiment dans ces critères-là. Et là, en tout cas, franchement, ça fait bien le job. Le parfum est pas désagréable, c'est pas entêtant. Peut-être qu'en plus au fur et à mesure du coup il va s'épurer tout simplement. Donc pour la base franchement c'est pas mal. En plus franchement chez Nose je sais plus combien je l'ai payé, 1 euro et quelques ou 2 euros. Donc franchement ça vaut le coup. Ensuite je vais du coup tester je l'ai déjà testé, c'est le fond de teint Josel qui était du coup chez Nose aussi. Et je l'ai testé et je l'aime beaucoup. Donc on va voir un petit peu ce qu'il fait avec du coup cette base-là. J'ai la petite Beauty Blender que j'ai acheté aussi chez Nose en deux matières comme ça. Donc là je l'ai humidifié, du coup elle a grossi un petit peu. Donc on va la tester ensemble parce que honnêtement ça m'intrigue puisque le côté noir est plus rigide en fait que le côté rose. Donc on va voir un petit peu. Alors moi normalement je mets mon fond de teint, vous voyez, sur le... Hop, on va mettre ça comme ça. Alors par contre, je rappelle, je ne suis pas du tout une pro du maquillage, hein, donc mes techniques sont propres à moi-même. Mais c'est vrai que ce fond de teint là, c'est pareil, je l'ai acheté pas cher chez Nose. Et je l'avais bien aimé, il est un petit peu, il est hydratant. Ils disent fond de teint anti-âge, fond de teint liftant. Moi, j'avais bien aimé. Après, les fonds de teint, c'est assez personnel, hein. Encore une fois, c'est voilà, le maquillage, de toute façon, que ce soit au niveau des teintes, au niveau des textures, au niveau d'un peu tout, en fait, c'est vraiment très personnel. Tout dépend de votre peau, tout dépend de votre recherche. Il y a des personnes qui vont préférer avoir un teint un peu plus lumineux, des personnes comme moi qui vont vouloir vraiment que ça matifie. Voilà, moi je suis pas très lumineux, même si j'essaye quand même de m'y mettre, surtout quand on est en été. On aime bien, alors oui, j'en rajoute un petit peu, comme ça je vais descendre un peu dans mon cou pour éviter la délimitation. En été, c'est vrai qu'on aime bien les choses un peu plus légères, un peu plus lumineuses, un peu plus... Mais moi, j'ai tendance à rester quand même sur les choses assez mates, mais bon. Mais franchement, ce fond de teint, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup.
Écoutez, la petite éponge, elle est plutôt pas mal. Après, j'ai l'impression qu'elle fait un peu des marques. Alors peut-être que je l'ai un peu trop humidifiée. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Moi, j'en mets partout. Mais c'est vrai que le côté est un peu plus... Ouais, c'est bizarre. Je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez pourquoi il y a deux... À quoi ça pourrait servir, en fait, s'il y a une utilité qui m'échappe. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'était pas mal. Je sais pas, c'est... Ah si, c'est la teinte ivoire. Donc ça va, hein. De toute façon, là, même avec le manque de soleil, je bronze pas beaucoup. J'ai une peau vraiment très claire. Donc voilà, moi je l'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Il fait pas de traces. Il est plutôt pas mal. Ensuite, je suis avec l'anti-cerne de chez Yves Rocher. J'essaye de le terminer. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Après, moi, mon problème, c'est que... J'ai beaucoup de problèmes. C'est que j'ai le dessous de l'œil vraiment très, très marqué, très, très sec. Et du coup, c'est vrai que tout a tendance un petit peu... Je vais prendre une autre petite éponge. Tout a tendance à me marquer, en fait, le contour de l'œil. Ça a tendance à aller dans les petits plis, en fait. Et celui-ci, il est bien, mais il a tendance quand même à aller sur les petits plis. Il a tendance à me marquer mon dessous d'œil, en fait. J'arrive pas à trouver un anti-cerne qui me marque pas, qui... Je sais pas, un peu compliqué. Donc vous voyez, du coup, là, quand moi, j'aime pas trop quand ça fait trop de démarcation entre le fond de teint, vous voyez, ça fait un peu. Donc du coup, je reprends mon éponge, j'aime mon fond de teint. Et la petite astuce, du coup, si votre anti-cerne est trop clair par rapport à votre fond de teint, vous revenez reprendre avec l'éponge que vous avez pris pour votre fond de teint. Et en fait, vous venez repasser dessus tout simplement pour flouter un peu les bords, pour pas que ça fasse de délimitation et pour que ça reprenne un peu une couleur un peu moins claire, en fait, tout simplement. Voilà. Et l'anti-cerne garde quand même son rôle d'anti-cerne. Voilà. Après, il fonctionne bien, hein. Vous voyez, il cache quand même les cernes. Il est bien, cet anti-cerne-là. Mais encore une fois, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il marque en dessous de l'œil, en fait, tout simplement. Donc, je vais vite poudrer tout ça. Avec mes petits pinceaux. J'ai pas lavé mes pinceaux, du coup. Je vais prendre un peu comme pinceau. C'est pas comme si j'avais pas de pinceau. Et encore, je fais un peu de tri. On va prendre un petit pinceau. Voilà, on va prendre un petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau comme ça qui n'a rien à voir. Normalement, c'est plus pour l'highlighter, mais moi je l'aime bien parce que vous voyez, il y a la forme comme ça. Donc là, je prends la petite poudre matifiante de chez Essence qui vaut rien et qui honnêtement qui fonctionne très très bien. Donc je vais venir tout de suite poudrer mon dessous d'œil, comme ça. Ça va éviter que ça parte trop dans les plis, mais bon, je pense que c'est un petit peu fichu. Puis là, ça se voit pas à l'écran, mais vous voyez, non, je vais tout tomber. J'ai des plis là. Là, ça se voit là. J'ai des plis et du coup, ça part tout de suite dedans. Mais sinon, il est pas mal. Franchement, il est pas mal cet anti-cerne. Hop, je viens bien poudrer ma zone T menton. J'en prends. Donc, cette petite poudre, franchement, elle est pas chère, elle est bien. Il y a celle de chez Sephora aussi que j'aime beaucoup. Moi, je préfère beaucoup beaucoup. J'aime bien les poudres compactes. J'ai un peu de mal avec les poudres libres. Et là, du coup, je vais venir prendre un pinceau un peu plus gros et je vais venir poudrer le reste de mon teint, tout simplement. Bon, les pinceaux, ça vient un peu de partout. Bon, ça vient un peu... La majorité, ça vient de chez Nose. Honnêtement. N'hésitez pas à me dire, du coup, si vous êtes en vacances. Enfin, moi, je suis en vacances longue durée. Hein. Pour un bon petit moment, je pense. C'est de se concentrer sur d'autres choses, hein, comme je vous avais dit précédemment. Et entre autres sur YouTube. Pour celles qui ne savent pas, du coup, je fais plus de vidéos.
Donc c'est le lundi, le mercredi et le vendredi à 17h et le dimanche à 10h. Voilà. Je propose plus de vidéos. Si vraiment il y a des choses un peu plus intéressantes que je dois vous montrer tout de suite, donc cette poudre-là, franchement, elle est bien. S'il y a des choses un peu plus intéressantes, je vous rajoute une vidéo tout simplement. Je vais prendre le pinceau de chez Nocibé. Donc ça, c'est le premier que j'avais acheté. Et je l'avais racheté en solde aussi. Il est très bien. Moi, il me faut un gros pinceau. J'aime bien, vous voyez, les gros pinceaux comme ça pour estomper la poudre et enlever l'excédent. Voilà. Ensuite, donc là, je viens de poudrer. Ce que j'aurais dû faire avant, c'était mettre ma base à paupières. C'est comme on va utiliser du coup. C'est celle de chez Makeup Revolution. Ça fait un moment que je l'ai et franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En général, de toute façon, quand j'utilise les produits, c'est que je les aime bien. Sinon, ils restent pas longtemps chez moi. Donc oui, du coup, comme je vous le disais, je propose plus de vidéos. Et puis si vraiment, vous voyez, voilà, il y a des choses un peu plus importantes à vous partager, je vous les partage. Du coup, je vous fais une vidéo bonus, en fait, tout simplement. J'ai le temps, donc bon, en ce moment, comme je dis, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de mouvement. Mais voilà, on arrive toujours à trouver du temps. Donc, je vais repoudrer juste un tout petit peu là parce que du coup, j'ai dépassé. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. J'essaye de vous partager un maximum de choses en story. Voilà, j'essaye d'être quand même d'être au maximum présente, vous montrer un maximum de choses. Donc voilà. Donc écoutez, du coup, là c'est pas mal. On va passer du coup au petit bronzer. Je vous mets tous les liens de toute façon, pas les liens des produits, mais mon lien Instagram, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et à aller voir. Comme d'habitude, je prends toujours mon pinceau, mon truc de chez Lidl. Là, je l'aime bien ce pinceau-là. Donc, on va venir. Après, je l'ai déjà utilisé. On va prendre un pinceau qui n'a pas été utilisé pour voir vraiment ce que ça a dans le ventre. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça. J'ai pris la teinte la plus claire et la moins orangée, je pense. Vous voyez, elle est vraiment froide. C'est une teinte froide et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Une petite odeur. Ouais, elle a l'air pas mal. Hein. Elle est à 25 €, je crois, mais du coup, avec l'offre anniversaire, je l'ai... j'ai eu... Puis même, je crois qu'en ce moment, de toute façon, les offres, c'est un peu partout pareil. Il n'y a pas besoin d'avoir d'anniversaire. Mais j'avais moins 50 du coup sur un produit. Ou sinon, à ce moment, ils font... un produit acheté, un produit offert, je crois. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc du coup... Parce qu'à la base... Je vais vous raconter un peu ma vie. À la base, en fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Nocibé que le nouveau bronzer, pas celui que j'ai acheté en solde, mais le nouveau, était à moins 50% normalement. Donc je me suis dit, je vais aller voir chez Nocibé, puisque sur le site, il était à moins 50%, et sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait moins 50 en boutique Nocibé. Donc du coup, je suis passée déjà chez Yves Rocher, et ensuite, je suis allée chez Nocibé. Or, il n'était pas à moins 50%. Il restait des petites choses de solde, parce que je pense qu'ils ont besoin quand même de liquider les stocks qui ne leur servent pas avec tout ce qui s'est passé. Mais il n'y était pas à moins 50%. Donc du coup, je me suis dit, heureusement que j'ai pris celui d'Yves Rocher, parce que au moins comme ça m'a fait un nouveau bronzer. Vous voyez, il réchauffe bien quand même le teint. Alors moi j'ai un peu la main lourde sur le bronzer, hein. Si vous n'êtes pas comme moi, vous pouvez en mettre moins, mais ça fonctionne pareil. Voilà. Ah, il est pas mal, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien et puis le dessin il n'est pas parti. Hein. Vous voyez, c'est le dessin d'Yves Rocher. Ils ont fait un petit peu, j'avais un blush un peu comme ça, de chez Kiko, ça me fait penser à ça. J'ai vendu du coup pas mal de choses sur Vinted, donc ça c'est plutôt sympa. Honnêtement, hein, ça fait un petit peu de sous, hein, on va pas se mentir. Hein. En ce moment, on en a un petit peu besoin. En plus, la machine à laver nous a lâché.
Donc ça, on adore, des choses comme ça. Mais bon, comme je dis, je préfère que ça soit la machine à laver que le frigo. Parce que sinon, au niveau de la bouffe, on est assez enquiquiné. Je vais prendre le petit blush de chez Sleek, du coup, pour mettre un petit peu de lumière. Je vais me dépêcher parce qu'on est déjà à 15 minutes et je parle beaucoup et on n'a toujours pas fait les yeux. Alors, j'arrive à l'ouvrir. Donc, il est vraiment très pétant et très irisé. Je l'ai acheté sur le site Zalando, j'ai regardé un petit peu du coup. Et Zalando, là, font tous les produits, ont remis pas mal de produits de la gamme Sleek, de la marque Sleek, pardon. Et du coup, je pense qu'il y aura une petite commande. Alors, faut vraiment pas avoir la main lourde parce que il est très pigmenté. J'adore parce que franchement, je l'ai pas payé cher. Je l'ai payé moins de 10 euros ce petit truc-là, ce petit blush. Et du coup, il fait un effet bonne mine, un effet illuminé, un effet... Moi, j'aime bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Franchement, c'est un truc qui va me durer, donc je suis hyper contente. Et franchement, je ne l'ai pas payé cher, donc ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Zalando. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus en plus... Nocibé s'est mis aussi à Wet n Wild. Il y a de plus en plus de mouvements, donc ça, c'est bien parce que du coup, ça nous donne accès à plus de produits. Parce qu'on était toujours un peu dans les mêmes produits, c'est toujours les mêmes marques qui reviennent et tout. Et c'est bien de voir un petit peu autre chose au niveau des marques quand même, parce que bon, au niveau des petits prix, on a quand même vite, on fait vite le tour, même s'il y a quand même des choses. Là, il y a les 2 nouvelles palettes de chez Makeup Revolution qui sont sorties. Et la nouvelle palette de chez Beauty Bay que j'ai commandée. Je vous ferai un crash test dès que je la recevrai. Honnêtement, alors ça c'est pareil, moi j'ai le don. J'ai passé ma commande Beauty Bay et le lendemain, forcément, il y avait un code promo pour moins 50% sur la palette qui vient de sortir. Donc moi, comme d'habitude, le code promo, à chaque fois que je vais faire ma commande, j'attends toujours un petit peu, je me dis on sait jamais. Mais quand j'attends plus, c'est fini, il n'y a plus de... Les codes promo est déjà... Enfin, j'ai le don. Je suis pas Madame Promo, tant pis. Je vais mettre le spray fixateur de chez Beauty Bay. Je l'aime bien, mais sans plus. Pareil, il coûte pas cher sur le site Beauty Bay. Je commence vraiment à me mettre sur ce site-là et je le préfère. Honnêtement, c'est moins cher. Et il y a de la bonne qualité. Donc à un moment donné, le rapport, il est vite fait. C'est vrai que sur Sephora, ça donne envie. Il y a des belles palettes, il y a des belles choses. Mais vous prenez un article, vous avez déjà pété le budget. Donc moi, personnellement, c'est vrai que je préfère faire un peu plus de quantité, avoir un peu plus de maquillage. Et au niveau de la qualité, on est toujours à peu près pareil, hein, de toute façon. Que d'acheter un truc et être vite déçu, en fait. Enfin, c'est frustrant de ne pas pouvoir acheter du maquillage. Donc c'est vrai que moi, je préfère acheter sur les sites petit prix. Je préfère me faire plaisir. Et puis, bon, on attendra les grosses promos Noël ou d'autres promos pour pouvoir acheter des palettes chez Sephora. Si la lumière, elle change, c'est parce que du coup, j'ai laissé la fenêtre ouverte pour faire un peu de lumière naturelle. Donc là, je vais tester le mascara à sourcils de chez Technique que j'ai trouvé chez Nose. Je sais plus combien je l'ai payé. Et on va tester ça et il est pas mal. Il est pas mal. Moi, comme je vous dis, je mets que du mascara à sourcils. Honnêtement, le crayon à sourcils, j'ai un peu de mal déjà. Et bah là, vous voyez, ça prend 2 secondes. Je l'aime bien. J'aime bien. Après, la seule petite chose, c'est que peut-être que la brosse est un tout petit peu trop grosse. Mais franchement, ça fonctionne bien. Je suis plutôt contente. Donc ça, vous trouvez chez Nose. En ce moment, il y a du Technique, du Skin. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je sais plus. Mais de toute façon, je vais retourner samedi normalement. On va aller voir un petit peu. Mes petits chats qui font les beaux. Et hop. Juste un... Ah, par contre, il a l'air un peu plus difficile à effacer. Ah, peut-être un peu. Donc, quand vous verrez cette vidéo, ce sera mon 32e anniversaire. Oui, oui. Le temps passe, c'est fou. Hein. On est déjà au mois d'août, bientôt Noël déjà. Je parle comme les anciens.
Donc voilà. Alors, on va tester du coup les petites palettes et je finirai par le mascara et les produits à lèvres. J'essaie de m'organiser parce que comme je parle, je papote et après je ne vais plus savoir. Donc on va essayer de se dépêcher parce qu'on est quand même à 20 minutes. Donc du coup, il y a les deux petites nouvelles palettes, donc la Glamping et je ne sais jamais son nom, la Floral Romance. Donc du coup, j'ai pris les deux parce que je sais que je ne vais pas pouvoir faire un maquillage qu'avec une. Et comme je vous avais dit dans le haul action au niveau des swatchs, c'était pas terrible. Donc on va regarder un petit peu déjà. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis pas très emballée par ces histoires. Je vais prendre ça. Ouais, la pigmentation est pas fou. Hein. Je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose de top. Hein. Allez, c'est pas... Je prends une imagette. Je pense que je vais plus partir sur la Florence. Parce que la Glamping, à mon avis, c'est vrai que c'est plus... je vais plus la mettre en déco, je pense. Je sais pas, ou en fond. Mais je pense qu'elle va pas me servir à autre chose. Je vais quand même essayer. J'ai une bonne base à paupières. Là. On va essayer de faire quelque chose. Allez, c'est parti. Je vais prendre celui-ci, là, le Glamping Time. Alors, c'est très poudreux. On va essayer quand même de faire... Oula, bah, je me suis... Ah! Est-ce que j'ai parlé trop vite? Alors après, il y a la base aussi qui accroche bien. Je pense qu'il faut quand même mettre une bonne base. C'est assez poudreux. Mais vous voyez... Alors, je pars sur le rose, hein, parce que je pense que... Parce que j'ai pas spécialement de choix, du coup, avec cette palette-là. Et ben, j'ai été mauvaise langue. Ça fonctionne quand même. J'essaye d'appuyer un petit peu. J'essaye de faire un peu plus haut que mon creux parce que quand je fais dans mon creux, j'ai l'impression que du coup, vous voyez, dès que je ferme... Voilà, vous voyez par exemple, dès que je ferme l'œil, en fait, on voit plus de couleur tellement que j'ai les paupières vraiment tombantes. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de faire un peu plus haut que mon creux naturel en fait, parce que sinon, bah, le maquillage, il se voit pas. Non, bah, écoutez, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. C'est assez poudreux quand même. J'ai l'impression quand même que c'est un peu sec. Hein. Les fards, ils ont l'air un peu secs. Mais bon, après, c'est une petite palette assez sympa. Hein. C'est vraiment pour la mignonnerie du packaging. Hein. Si, ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'essaie d'intensifier un peu. J'ai même pas mis de beige au niveau de... en dessous de mon sourcil. Bon, après, comme je vous dis, je suis pas une maquilleuse. Je suis pas une professionnelle. Ah bah là, c'est mieux, parce que du coup, vous voyez, je suis remontée un peu plus. Et du coup, quand j'ai les yeux ouverts, et ben ça se voit. Et quand je suis comme ça se voit. Parfait. Ensuite, je vais essayer de faire la couleur foncée là. On va prendre quoi comme pinceau? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est toujours un peu compliqué, c'est de trouver le bon pinceau pour faire ce qu'on veut faire. Je vais prendre un petit pinceau boule, comme ça, tu es aussi bé. Et du coup, je vais prendre la teinte, la violette là, In the Woods. Bon, après, des fois, hein, les swatchs, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Et puis, au final... Qu'est-ce qu'on en dit? C'est pas... On a trouvé mieux, on va pas se mentir. Mais bon, après, voilà, ça fait le job. Ça met de la couleur sur les yeux. Je pense que pour une palette, une palette de fard à paupières, c'est ce qu'on lui demande, au moins qu'il y ait de la couleur. Ça fonctionne, mais bon, après, la pigmentation, elle est pas...
Vous voyez, ça a du mal à... Quand je le mets dans l'autre, elle a du mal à... Bon, écoutez, on va aller jusqu'au bout du crash test. Je vais essayer de faire qu'avec celle-là, du coup. Après, pour le prix, 3,33 €. C'est pareil, la Floral Romance, j'ai l'impression qu'il y a dans d'autres actions, elle est moins chère. Moi, je l'ai payé 4,59 ou 4,95. Et j'ai l'impression que... Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté et à quel prix ça m'intéresse. Parce que j'ai l'impression que tous les actions n'ont pas forcément fait le même tarif, ou je sais pas. Mais moi, je l'ai payé, ouais, je l'ai payé plus de 4 €, ça c'est sûr. Plus de 4,50 €, c'est encore plus sûr. Je sais plus si c'est 4,59 ou 4,95, pardon. Bon, faut vraiment y s'y reprendre à plusieurs fois. C'est pas... vous voyez. Bon, après, ça fait son job. J'ai l'impression que ça fait un peu des... Je vais prendre un pinceau, il n'y a rien dessus. Je vais prendre ça. Essayer d'estomper un peu. Essayer d'estomper. Voilà. Bon, c'est pas. Hein. On a compris un peu le système. C'est pas super. C'est pas de la super qualité. Je vais essayer de prendre le Girl ou le Party 5. Ouais, je vais essayer de prendre celui-là. Le Party Vibes là. Hop. Pour finir là. Ça m'a fait un patch. Je sais pas si vous voyez grand chose, je vous montre comme ça. C'est pas ouf, mais bon, écoutez, je vais pas aller plus loin hein, parce que je pense que déjà, voilà, j'ai déjà fait ça. Après, encore une fois, voilà, ça fait quand même son job, il y a de la couleur, mais c'est pas une palette de Nime, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que quand c'est difficile de travailler avec une palette, en fait, on prend pas de plaisir à se maquiller. C'est surtout ça, en fait. Bon, bah voilà, écoutez. Au moins, on aura tenté, on aura fait quelque chose avec la Glamping palette. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste la Floral Romance la prochaine fois en vidéo. Bah écoutez, voilà. Je vais mettre un petit peu de mascara. Donc ça, c'est le mascara bourgeois que j'ai trouvé aussi chez Nose. Bah, il est plutôt pas mal. Vous voyez, la brosse, elle est comme ça. Il est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai des grands cils. Je sais pas si vous allez les voir, mais vous voyez, j'ai déjà... Voilà. Je suis quand même assez fournie à ce niveau-là. Oula, je fais une catastrophe. Mais c'est vrai que c'est plus voilà, la longueur, moi, qu'il me faut. Un peu plus. Et vous voyez, il fait quand même son job. Hein. Il est pas mal. Hein. Parce que du coup, j'ai pris, il y en avait deux, et moi j'ai pris le volume Glamour Max. Et franchement, ça va. C'est plutôt pas mal. Je connais pas spécialement la marque Bourgeois, mais ce qui est bien chez nous, c'est que ça permet voilà, de tester plein de petites marques qu'on ne connaît pas ou qu'on n'ose pas acheter. Parce qu'en supermarché, il y a quand même des produits dits de supermarché qui ne sont quand même pas donnés. Hein. Eh bien écoutez, moi pour celui-là, c'est tout bon. Par contre, ouais, vous voyez, j'ai des petits soucis.
Moi, les sourcils, c'est toujours un peu la galère. Bon, bah voilà. Et pour finir, du coup, avant de se quitter, je vais tester l'un des 3. C'est les Joyce, vous savez, c'est le petit kit. Je sais pas si vous le voyez, il est là le kit. Que j'ai acheté chez Nose. Et du coup, on va le tester ensemble. Comme ça, si vous le trouvez en même temps, ça vous permettra de vous faire une idée. Et je pense que je vais prendre... Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, c'est des... Ils sont forts, hein. C'est des rouges à lèvres mat repulpants. Donc, du coup, c'est mentholé. Ça va picoter. Donc, on va le tester. Savoir un peu ce que ça donne. Je suis pas fan de ça. Donc, voilà. C'est pour ça, on va le tester. Si ça me convient pas, je mettrai plus. La teinte est belle. Bon, c'était pas spécialement du coup ce que je voulais mettre. C'est pas grave. C'est mentholé. Ça pique, hein. Donc, je vais prendre un petit... Ouais, c'était pas la teinte que j'aurais dû prendre, mais bon, c'est pas grave. C'est pour le crash test, de toute façon. Donc, c'est pas très grave. Après, moi, j'aime pas la menthe, en général. Il est quand même bien... Il est bien pigmenté, hein. Franchement, c'est un beau rouge à lèvres. Il sèche très vite. Il sèche très 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 vite. Je sais pas, bon, vous voyez, j'ai dépassé un... Mais le problème, c'est que du coup, comme j'ai dépassé, et il a déjà séché, donc je peux pas le... Faut mettre... En fait, faut venir mettre un crayon à lèvres avant pour être sûr que ça dépasse pas. Parce que sinon, vous voyez, vous pouvez pas retoucher, en fait. C'est déjà sec, donc je peux plus... Sauf mettre une lingette, mais du coup, mon fond de teint, au niveau de là, il va s'enlever. Honnêtement, ça pique pas beaucoup. Je sens que c'est un peu... je vais avoir de grosses lèvres. Honnêtement, je sens que c'est frais. Je sens que, voilà, il y a l'effet mentholé. C'est pas désagréable. Ça fait juste un frais, en fait. Et la beauté du produit à l'intérieur, franchement, ça fait un joli rendu. Bon, après, j'aurais dû mettre un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres un peu sèches. Ça marque peut-être un petit peu les plis, vous savez, sur les lèvres. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Ça repulpe un peu. Je dois avouer que normalement, j'ai pas les lèvres comme ça. Après, peut-être que la couleur et la texture du coup du gloss fait aussi cet effet un peu repulpant. Mais franchement, je suis contente. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire au niveau du rendu, au niveau de la sensation, parce que je suis pas pour ces petites choses-là, parce que c'est pas quelque chose que je supporte. Et me faire du mal pour me maquiller, c'est pas le but. Mais franchement, je suis très 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 contente. Le rendu est magnifique. Non, franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Faites pas les idiots, attention, je vous surveille. Je parle à des chats. Non, bah franchement, je suis très contente. Et encore une fois, moi, j'ai pas de... Pourtant, je suis très sensible, hein. Commencez à me connaître, hein, je vous le dis. Je suis assez difficile, surtout. Et voilà, j'ai juste les lèvres fraîches. Ça m'a pas piqué, vraiment piqué. J'ai les lèvres fraîches, mais c'est un beau rendu. Bon, là, c'est pas la teinte qui correspond au maquillage, mais c'est pas grave, c'était pour vous faire le test. Et ben écoutez, on est plutôt pas mal. On va enlever tout ça. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu ce petit crash test. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.